Coucou la compagnie. Salut la compagnie. On se retrouve dans cette nouvelle vidéo dans Monster Pour de nouvelles au volant. aventures. On reprend la route après notre petite pause. Ça nous On manquait un repart. peu. Ouais, ça nous manquait un peu de bouger. Et là, on repart pour un événement un peu unique. Ça existe au Québec, enfin, ça existe au Canada, ça existe aux États-Unis. Qu'est-ce que c'est? Oh, les deux chiens, ils étaient à travers la fenêtre de la voiture. Mais ça n'existe pas en France. Et je pense qu'on va en prendre plein les yeux, plein le nez et plein les oreilles. Allez, on fait pas durer plus longtemps le suspense, ou peut-être que si, parce que je pense qu'on va pouvoir aller directement, il va falloir qu'on s'installe sur le campement, etc. Allez. Et we go. Vous la compagnie. Moi c'est Greg, Lui c'est Bob. la mascotte. Moi c'est Deline. Nous aménageons notre fourgon, Surnommé Monster. un Mercedes Sprinter 316 CDI, Afin de découvrir d'autres horizons. en quête d'indépendance et de liberté. En route pour de nouvelles aventures. Alors, ce qu'on vous a pas dit, c'est qu'on part en expédition pour la fin de semaine. Ici, on dit fin de semaine, on ne dit pas le week-end. Et on part avec Christine et Alain sur cet événement. Donc, les garçons ont parlé un petit peu, ont échangé. Et donc, c'est là qu'ils ont trouvé l'événement. Et Alain a un contact pour qu'on puisse dormir pas très loin. Même s'il n'y a qu'une heure de route, on fait un petit arrêt. Regardez la bucket qui tourne, c'est trop rigolo. Et ici, c'est pas le KFC. Et non, on est au Québec, on parle français. C'est le PFK. On dit pas chicken ici, on dit poulet. Nous prenons la route de la Beauce pour aller à cet événement. Est-ce que ça vous aide un peu? Allez, encore un indice, nous arrivons dans le village de l'événement et c'est Saint-Joseph-de-Beauce. Voilà, nous arrivons sur le lieu du campement et on va pas être tout seul. Mais du coup, ça veut dire que c'est un événement qui attire beaucoup de monde. Bon, on est arrivé. On va s'installer. Mais là, ce petit monsieur là, il parle français, mais il nous demande à nous quelle langue on parle. Il rigole pas un peu. Moi, j'ai l'impression qu'il se fout un peu de nous. C'est nous, il parle au français. Lui, il parle... je sais pas trop quoi. Hein. Il dit, il nous comprend pas. Ben, on a eu du mal à le comprendre aussi. Hein. Alors, voilà. On commence à s'installer tranquillement. On a bu un café avec Christine et Alain. On est au bout, donc au fond, il n'y aura personne. On va aller regarder d'un peu plus haut ce qui se passe. Et ça commence demain. Mais ce soir, il y a déjà des petites animations. Et je ne sais pas si vous savez ce qu'on va aller voir. Est-ce qu'on laisse encore un peu le suspense? Pour vous donner un petit aperçu de ce qu'il va nous falloir, ça va être ça. Lundi, c'est férié, c'est la fête du travail. Et nous, on va ici à une compétition d'accélération de camions et un show de boucan. Voici nos voisins de bivouac qui sont sacrément équipés. Dans leur motorisé, à l'arrière, ils ont un garage. Et qu'est-ce qu'ils en sortent? Une petite voiturette de golf. Et donc, ce sont des compétiteurs. Ils vont participer à l'accélération de camions. Donc, c'est plutôt cool. On va pouvoir échanger avec eux sur pas mal de choses. On est bien contents. Le même numéro que le camion. Ouais. C'est le même numéro que notre département. Ouais, on immatriculé 30. Ouais, c'est vrai. C'est leur code postal, vous avez chance. Ouais. C'est le point de démarrage de tout. C'est peut-être le début de la fin, comme on dit chez nous. Bon, un spécial pour Catinou. Parce que le t-shirt mouillé de la vidéo au Saguenay, ça lui suffisait pas.
Elle voulait un striptease. Je crois qu'à Tinouk, c'est le moment. Aïe, aïe. Qu'est-ce qu'il fait? Il va tout quitter. Il va tout quitter. Pas cette fois-ci. Faut avouer que ça donne envie de faire l'accélération en voiture. Donc il a voulu se faire plaisir, mais au bout, il y a la police, MDR. On se balade un petit peu dans la ville de Saint-Joseph-de-Beauce et il y a plein de lieux en fait pour accueillir les visiteurs et les campeurs. Puisque c'est un événement qui réunit beaucoup de visiteurs et de spectateurs. Donc là, les gens commencent à s'installer seulement, c'est très clairsemé. Très important la glacière. Très important. On a pris l'apéro. Là, ce soir, au menu, c'est hot dog. Et les garçons ont été chercher des frites. Et ils arrivent. Et ils annoncent un week-end beau et chaud. C'est concert gratuit tous les soirs sous la tente. Donc là, on est vendredi soir et on va vous donner un petit aperçu de l'ambiance dès le début. Et là, on vous présente la chanson qui met l'ambiance dans cette foule qui est un immanquable et qu'on va entendre toute cette fin de semaine. Second concert dans un autre style, mais tout autant de monde et d'ambiance. Samedi matin, petit-déj et déjà très bonne ambiance. Bravo. Félicitations. Salut la compagnie. Salut la compagnie, c'est parti. Les zinzins. Je sais pas si vous nous entendez. Nous, on n'entend pas. Encore une fois cette année pour la 18e édition. Et nous assistons à notre premier départ.
Alors, quelques explications, il y a plusieurs catégories. Là, on regardait les bobtails de la classe C. Donc, ce sont ceux qui ne sont pas chargés. Il va y avoir des pick-up également et il va y avoir des camions chargés. Il faut avouer que ça fait beaucoup de bruit, donc ils sont quand même bien prévoyants. Ils proposent des bouchons d'oreilles à 2 $. Toujours sur la ligne de départ, mais sous un autre angle de vue. C'est le même départ, mais comme c'est Gary, notre voisin, on le prend sous les 2 angles de vue. Et on croise les doigts. Petite explication de l'envers du décor. Il y a 2 assistants qui viennent caler les roues arrière pour qu'ils puissent ne pas jouer trop avec leur embrayage et pour éviter les faux départs. Et là, c'est au tour des pick-up super boostés. Ça envoie du lourd sévère. C'est au tour des trucks chargés. Et parfois, il y a des problèmes mécaniques. Mais pas de panique, il y a les remorqueuses. La charge dans la remorque est de 40 000 livres. Et regardez comme la roue avant se lève. Et ces images méritent bien un ralenti. Il y a vraiment une super ambiance et Grégory a sympathisé avec un groupe qui l'appelle Le Français, bien entendu. On achète la roulotte au complet! Alors, je vous expliquerai le coût des tickets en moitié-moitié. Bon, les tickets moitié-moitié, quand les participants achètent un ticket, ils ont la possibilité de gagner la moitié de la récolte de la journée de la vente des tickets. Et l'autre moitié est pour une association. J'en profite d'être avec la team Madrier pour faire une prise de vue d'un autre angle. Bon, j'avais été prévoyante, j'avais pris mes pièces et je suis bien contente. Ce mini camion est équipé de tireurs à bière. Non, plus sérieusement, c'est un petit camion, modèle réduit, mais qui peut être conduit puisqu'on peut faire des tours et c'est pour une association en fait. Quand vous prenez un tour à 5 $, c'est un don pour l'association. Ça lui plaît, elle a la même grandeur que le camion. Version XL et version miniature. Excellent. C'est un des pick-up qu'on préfère, on le trouve déjà très beau, il est vraiment sympa. Et c'est un des plus rapides. Aujourd'hui, son record c'est 114 miles à l'heure.
Et le voici sur la ligne de départ. Je filme parce que si c'est toi, la réaction sera tellement importante que... Si c'est moi, tu fais... Allez, je filme les deux. Merde, c'est perdu. En rentrant à Monster, on voit ce camion avec le capot ouvert et on est intéressé. Je comprends pas, elle vient de France. Ah ouais, je vois, ça m'a même pas perturbé. Du coup, je vais devoir parler comme ça pour... Du coup, tout à fait. Bon, la compagnie, nous avons passé une excellente première journée. Ça recommence demain et ce soir il y a la parade. Mais on est rentré tard, on a pris une douche vite fait et là ils sont en train de faire à manger. Vous devez entendre derrière moi tous les klaxons. Donc je vais vous faire un petit aperçu de la parade rapidement. Et demain ça repart. C'est la parade, mais aujourd'hui on en a pris plein les yeux et plein les oreilles et encore j'en prends plein les yeux. Donc la parade, je vais te cacher. juste un tout petit peu. Ah non, je te cache pas. Mais par contre, je bois un petit Captain Coca et donc du coup je pense à ma belle-sœur Coco cette fois-ci. Je pense à toi, je sais que vous avez fini les vacances et que la reprise est dure, on pense très fort à vous. On vous fait des bisous. Bonjour la compagnie, jour numéro 2 à la course d'accélération de camion. Réveil matinal encore une fois, puisque à 6h45, on a entendu je fais pas bien. Vas-y, essaye toi. C'était plus un... J'avoue. Donc 6h45. Ouais. Est-ce que je me vois dans le reflet de là? Ah, et ben pensez à liker cette vidéo d'ailleurs. Et puis à vous abonner aussi. Donc réveil de bonne heure. Moi je me suis rendormie, je crois que Grégory s'est pas rendormi. Il est à peu près 8h. On va se préparer pour y retourner et on a peut-être de belles surprises. On croise les doigts, on espère pouvoir vous emmener avec nous dans ces deux belles surprises aujourd'hui pour une journée encore plus merveilleuse que celle d'hier. Allez, on prend le café, on s'habille et on y va. Sur la journée de samedi, il y a eu plus de 35 000 visiteurs et l'équipe des madriers est encore là. On va en profiter pendant le remorquage pour plus d'informations. La piste fait 781 pieds, soit l'équivalent d'environ 230 mètres, et une inclinaison de 3 à 10%.
Et voici la première surprise. Oui, oui, je suis à bord d'un camion. Adeline a eu l'immense privilège de pouvoir monter dans ce truck. Et je vais avoir la chance d'assister à une course en direct de l'intérieur du camion. Pour les plus observateurs d'entre vous, vous remarquerez qu'il fait ça en gougoune, soit en claquette. Nous avançons vers la ligne de départ. Donc c'est Philippe le conducteur et le passager, c'est son mécanicien, c'est son frère. Vous voyez déjà les secousses juste pour avancer. On n'est pas du tout en pleine puissance. Un mélange de stress, d'appréhension et d'excitation. Et nous voilà sur la ligne de départ dans les starting blocks. Philippe se positionne, mais qui c'est que j'aperçois là-bas? Ben oui, c'est bien lui. C'est mon chéri Do qui est sur le podium aux premières loges pour filmer notre départ. Présentation des camions et des conducteurs, Philippe fait le show. Et c'est un faux départ. On recommence tout. Avec dans la chute Philco Sonic, le numéro 425 de Philippe Louin. Et dans la ligne gagnée diesel, le numéro 91 de Saint-Simon-les-Mines, Maxime. Et la prise de vue de l'extérieur, c'est pas mal non plus. Red light pour Maxime. Ah ben Maxime. Il faut que je vous dise, mais quoi? Il n'y a pas d'habitude d'être stressé. Allez, cette fois-ci c'est la bonne. C'est parti. Bon, vous l'avez compris, on n'a pas gagné cette course-ci, mais Philippe reste en course pour d'autres catégories. On lui souhaite donc bonne chance. Et voilà la deuxième surprise, on a eu le droit de filmer au-dessus du départ. Merci à Benoît et à Étienne.
Après cette ambiance survoltée, l'événement se finit par un show de boucan. C'est un jour non travaillé ici parce que c'est la journée du travail, la fête du travail. Et le camping est en train de se vider. Tout le monde reprend le chemin de la maison, d'autres horizons. Nous on attend que tout le monde s'en aille parce que du coup on n'est pas pressé. On est en train de voir vers où on va partir. Alors la compagnie, est-ce que cette vidéo vous a plu? Nous en tout cas ça nous a plu. On a beaucoup ri. Ouais. On a beaucoup ri, on a passé des super moments, c'était une très bonne fin de semaine, une grosse découverte pour nous. On se doutait que ça allait nous plaire d'avance quand on a eu juste les explications, mais le vivre c'était vraiment encore mieux. La première journée était vraiment sympa. Ce qui était super, c'est que Christine et Alain et puis les animateurs aussi, les commentateurs, donnent beaucoup d'explications pour qu'on suive et qu'on comprenne. Donc ça c'était vraiment cool. Des fois les animateurs ne les comprennent pas tous. Oui, mais... enfin les Québécois, parfois on ne les comprend pas tous. La team Madrier était vraiment super sympa, super rigolote. Il y a une ambiance de folie. On sent que voilà, tout le monde est là pour passer un bon moment, s'amuser. Donc voilà, c'était super. Wow, après, c'est un peu comme les fêtes chez nous qu'on peut retrouver. Voilà, du moins, l'ambiance et que ça fonctionne. C'est ça. Ça marche. Et donc, le deuxième jour, ce qui était vraiment exceptionnel, c'est d'avoir pu monter dans un camion et également de participer à une course. Donc forcément, je remercie énormément Philippe
En fait, ce qui est rigolo, c'est qu'à la fin de la première journée, donc le samedi en fin de journée, on rentrait à Monster. Et j'ai été intriguée parce qu'il y avait ce camion avec le capot ouvert. Et surtout, je dis à Greg, oh regarde, il y a des gants de cuisine, des maniques. Et du coup, Greg me dit, t'inquiète, il ne fait pas la cuisine, il doit avoir un problème avec son turbo. En fait, les turbos, ils étaient tellement montés en température qu'ils avaient éclaté les turbos. Et il a envoyé 2 personnes les chercher à 2 heures de route aller, 2 heures de route retour pour aller chercher les turbos qui lui manquaient. Et donc du coup, c'est là où on a commencé à blaguer avec lui, qui nous a expliqué ça. Et moi, j'étais en train de filmer, donc, et Grégory, vous l'entendez dans la vidéo, il dit non, mais laisse tomber, tu peux toujours parler, elle comprendra rien, elle est française. Il arrive derrière nous, et il lui parle, et en fait, moi, j'étais concentrée pas à ce qu'il lui parle. Il dit oh, c'est privé, mais un peu en rigolant. Et j'ai dit mais tu peux lui parler, en fait, elle n'entrave que dalle, elle est française. Et c'est là qu'on a sympathisé, et qu'il nous a demandé d'où on venait, est-ce que c'était la première fois, tout ça, et il m'a dit bah, si vous voulez, demain. Vous pouvez passer me voir et je vous ferai monter dans le camion. Donc bon, on avait, voilà, moi j'étais contente, mais j'osais pas trop. Je me suis dit on verra demain tout ça. Et le lendemain, c'est compliqué, parce que quand ils arrivent, ils sont un peu dans un chenal où qu'il fallait les fermé, retrouver, voilà. Il fallait retrouver. Comment les retrouver, tout ça. Et en fait, le lendemain matin, en partant à la course, il était en train de redescendre. Il avait fait sa première, premier passage. Et Greg m'a dit, il est là, vas-y, cours, on va le voir. Donc je me suis approchée, je lui ai dit c'est toujours ok, il m'a dit oui, oui, oui. Et en fait il me dit quand on est passé devant Grégory, il me dit est-ce que ton chum il veut monter? Et donc j'ai proposé à Grégory. Bon, et moi du coup j'ai laissé ma place à Christine parce que ça faisait plaisir à Christine de monter dans le camion. Ouais. Et donc du coup les filles ont fait la course. Voilà, et c'était super, c'était vraiment particulier. C'est très très court, hein, c'est intense. Tout ça en gougoune. En claquette. C'est quand même exceptionnel. Donc voilà, c'était super. Donc franchement, après on remercie toutes les personnes qui nous ont permis de vivre ça et de nous expliquer tout. On remercie aussi Robert, qui est entre guillemets l'intermédiaire, qui nous a trouvé en fait, qui a appelé la personne qui avait le camping pour nous trouver de la place. Parce que c'est des choses qui sont réservées beaucoup en avance. Il y a beaucoup de monde, donc les places sont un peu restreintes. Et on a réussi. C'est pas qu'elles sont restreintes, c'est qu'en fait, il y en a beaucoup, mais voilà. Et du coup, grâce à cet intermédiaire, on a pu avoir 2 places donc, pour les deux sprinters pour pouvoir camper pour la fin de semaine. En fait, on était au fond d'un parc entre 3 équipes de course. Ouais. Et en fait, on était entièrement les derniers. Et ça, c'était sympa aussi d'avoir des... On était quand même très très proches. En moins de 3 minutes, 5 minutes, on était sur le départ. C'était cool aussi, c'est d'avoir les voisins qui concouraient et avec qui on a pu échanger un petit peu sur les courses. On n'oublie pas de liker cette vidéo, mais aussi de penser à s'abonner et d'activer la petite cloche pour ne rien manquer de nos aventures. Pour les prochaines vidéos. Sur ce, on vous dit ciao. Mais avant de se dire ciao, on remercie encore Christine et Alain énormément de toute l'aide qu'ils nous ont apportée pour le porte-vélo et autre chose, et de nous avoir fait découvrir cette activité, ce sport, cet événement, ce énormissime chose. Ok, allez. C'est parti, on se dit ciao, ciao. Ciao. Ciao la compagnie, ciao.